Il y a des promesses que Dieu dépose dans une vie très tôt, parfois même avant que la personne soit prête à les porter. Des paroles reçues dans la prière, des convictions profondes, des appels clairs, des certitudes silencieuses qui ne viennent ni des hommes ni des circonstances. Et pourtant, avec le temps, ces promesses semblent s'éloigner. Les années passent, les portes se ferment, les délais s'allongent, et une question finit par s'installer dans le cœur, souvent sans être formulée à voix haute. Est-ce que Dieu va vraiment accomplir ce qu'il a promis? Beaucoup de croyants n'abandonnent pas Dieu. Ils abandonnent l'attente. Ils continuent de prier, mais sans espérance. Ils continuent de servir, mais sans conviction. Ils continuent d'avancer, mais avec une promesse rangée quelque part, presque oubliée, pour ne plus souffrir. Ce n'est pas un manque de foi flagrant, c'est une fatigue intérieure, une usure lente causée par le silence, les retards et les incompréhensions répétées. Il faut dire une chose avec clarté dès le début. Quand Dieu promet, il ne parle pas à la légère, il ne teste pas, il ne provoque pas, il ne manipule pas. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. La Bible affirme avec force « Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira » Ésaïe 14, 24. Cette vérité est stable, même quand tout autour semble instable. Le problème n'est jamais la fidélité de Dieu. Le combat se situe presque toujours dans l'attente humaine. Ce qui trouble souvent les cœurs, ce n'est pas que Dieu tarde, mais qu'il n'explique pas. Il donne une promesse, mais rarement le calendrier. Il révèle une destination, mais rarement le chemin exact. Et dans cet espace entre la promesse et son accomplissement, beaucoup de choses peuvent se produire. Le doute, la comparaison, la peur d'avoir mal entendu, la tentation de forcer les choses, et parfois même la tentation de renoncer à ce que Dieu a pourtant clairement dit. Dans la Bible, chaque grande promesse est passée par un temps d'attente. Abraham a reçu la promesse d'un fils, mais les années ont passé sans aucun signe visible. David a été oint roi, alors qu'il n'était qu'un jeune berger, mais il a dû traverser l'oubli, la fuite et l'injustice avant de monter sur le trône. Joseph a reçu des rêves de grandeur, mais il a connu la trahison, la prison et l'humiliation avant de voir l'accomplissement. Ce schéma n'est pas accidentel. Il révèle quelque chose du cœur de Dieu. Dieu n'utilise pas l'attente pour punir, il l'utilise pour préparer. Une promesse trop grande pour un cœur non préparé deviendrait un fardeau, pas une bénédiction. C'est pour cela que Dieu travaille autant dans l'ombre. Il façonne le caractère pendant que la promesse semble immobile. Il développe la patience pendant que rien ne bouge. Il affine la foi pendant que l'épreuve manque. Ce travail est invisible, mais essentiel. L'une des plus grandes erreurs dans l'attente est de mesurer la fidélité de Dieu à la vitesse de l'accomplissement. Ce n'est pas parce que rien ne se manifeste encore que Dieu a oublié. Ce n'est pas parce que les circonstances semblent contraires que la promesse est annulée. La parole de Dieu dit « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables ». Romains 11, 29. Irrévocable signifie qu'il ne revient pas en arrière. Ce qu'il a décidé, il le mènera à terme. Il est aussi important de comprendre que certaines promesses sont progressives. Elles ne s'accomplissent pas en un seul moment spectaculaire, mais par étapes. Dieu commence souvent petit. Il pose des fondations discrètes. Il ouvre une porte mineure avant d'en ouvrir une plus grande. Et si l'on n'est pas attentif, on peut passer à côté des premiers signes, parce qu'ils ne ressemblent pas encore à la promesse finale. Pourtant, chaque détail compte. Dans l'attente, Dieu observe une chose essentielle, la posture du cœur, non pas la perfection, mais la persévérance. Est-ce que tu continues de croire quand personne ne voit? Est-ce que tu continues d'obéir quand rien ne récompense encore? Est-ce que tu continues d'espérer quand tout semble dire le contraire? Ces moments-là ne sont pas perdus, ils sont notés. Dieu ne méprise jamais une foi qui tient malgré le silence. Il arrive aussi que Dieu retarde l'accomplissement pour te protéger.
Certaines promesses réalisées trop tôt auraient attiré des combats que tu n'étais pas encore prête à affronter. D'autres auraient exposé des failles non guéries. Dieu voit l'ensemble. Il voit ce que la promesse apportera, mais aussi ce qu'elle déclenchera. Et, dans sa sagesse, il attend que tu sois assez fort intérieurement pour porter ce qu'il veut te confier extérieurement. Si tu es dans une saison où tu te demandes si Dieu accomplira vraiment ce qu'il a promis, laisse cette vérité s'enraciner profondément en toi. Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais pris de court. Il ne perd jamais le contrôle. Ce qui te semble immobile est souvent en préparation. Ce qui te semble silencieux est souvent en construction. Et ce qui te semble oublié est souvent protégé. Retiens ceci. Les promesses de Dieu ne sont pas annulées par le temps, les détours ou les délais. Elles traversent l'attente, mais elles n'y meurent pas. Ce que Dieu a promis, il l'accomplira, même si le chemin est plus long que prévu, même si le silence est pesant, même si ta foi a été mise à l'épreuve. Dans la prochaine partie, nous verrons pourquoi Dieu permet parfois des saisons où tout semble contredire la promesse, et comment rester ferme quand les faits visibles semblent dire le contraire de la parole reçue. Il arrive un moment dans l'attente où la promesse semble non seulement lointaine, mais contredite par la réalité. Tu ne vois pas simplement un retard, tu vois l'inverse, des portes qui se ferment, des occasions manquées, des choix qui semblent t'éloigner encore plus de ce que Dieu a dit. C'est souvent là que la foi est la plus éprouvée, parce qu'il ne s'agit plus seulement de patienter, mais de tenir quand tout semble dire que la promesse ne se réalisera pas. C'est dans ces saisons-là que beaucoup commencent à douter non pas de Dieu en général, mais de ce qu'ils ont reçu personnellement. Ils se demandent s'ils ont mal compris, mal interprété, ou même imaginé, et ce doute est humain. Il naît quand l'écart entre la parole reçue et la réalité vécue devient trop grand pour être ignoré. Pourtant, ce décalage n'est pas un signe d'échec, il fait partie du processus. Dieu permet parfois que les circonstances contredisent temporairement la promesse pour purifier la foi. Tant que tout va dans le sens de ce que Dieu a dit, il est facile de croire. Mais quand les faits visibles semblent dire l'opposé, la foi devient un choix conscient, non une réaction émotionnelle. C'est là que Dieu sépare la conviction profonde de l'enthousiasme passager. La foi mature ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais de ce qu'elle sait. La Bible nous rappelle une vérité fondamentale, car nous marchons par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5 contre 7. Ce verset prend tout son sens dans les saisons d'attente prolongées. Marcher par la foi ne signifie pas nier la réalité, mais refuser de laisser la réalité visible avoir le dernier mot sur ce que Dieu a déclaré. Ce n'est pas de l'aveuglement, c'est un alignement volontaire sur une vérité supérieure. Regarde encore les grandes figures bibliques. Joseph n'a pas seulement attendu, il a vécu des saisons où tout semblait contredire ses rêves. Être vendu par ses frères ne ressemblait pas à une élévation. Être emprisonné pour une faute qu'il n'avait pas commise ne ressemblait pas à une faveur divine. Et pourtant, chaque étape qui semblait éloigner la promesse la rapprochait en réalité. Dieu utilisait les détours pour positionner Joseph là où l'accomplissement serait possible. Ce principe est difficile à accepter quand on est au milieu du processus. Sur le moment, les détours ressemblent à des pertes de temps. Les reculs ressemblent à des échecs. Mais, avec le recul, on réalise que Dieu n'a jamais cessé de diriger. Il n'a pas improvisé. Il n'a pas ajusté son plan par défaut. Il a utilisé chaque situation, même injuste, pour construire ce qui était nécessaire à l'accomplissement final. Il faut aussi comprendre que Dieu teste rarement la foi par l'absence totale de signes, mais par la présence de signes contradictoires. Tu vois les autres avancer pendant que tu stagnes. Tu vois des personnes obtenir ce que tu attends depuis longtemps. Tu vois des opportunités passer sans s'ouvrir pour toi. Et dans ce contexte, Dieu observe ce que tu fais avec ce que tu vois. Est-ce que tu compares? Est-ce que tu te décourages?
ou est-ce que tu continues de faire confiance sans te laisser amertumer? Une autre réalité difficile est que Dieu permet parfois l'échec temporaire, pas pour humilier, mais pour enseigner. Certaines promesses exigent une dépendance totale à Dieu. Et tant que l'homme pense pouvoir y arriver par ses propres forces, Dieu laisse la situation se compliquer. Non pour retirer la promesse, mais pour retirer l'illusion du contrôle. Dieu accomplit ce qu'il promet, mais il refuse souvent de le faire de manière qui glorifie l'effort humain plutôt que sa fidélité. Dans ces saisons contradictoires, il est essentiel de surveiller ce que tu nourris intérieurement. Les pensées répétées façonnent la posture du cœur. Si tu nourris le doute, la frustration et la comparaison, l'attente devient toxique. Mais si tu nourris la parole, même sans émotion, même sans sensation forte, alors quelque chose reste vivant en toi. La promesse peut sembler silencieuse, mais elle n'est pas morte. La Bible dit « La vision est encore pour un temps fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. » Habacuc 2:3. Ce verset ne nie pas le retard, il l'admet, mais il affirme aussi une certitude absolue. Ce que Dieu a annoncé arrivera à son terme. Pas peut être, pas si les circonstances s'améliorent, certainement. Attendre dans la contradiction, c'est apprendre à faire confiance au caractère de Dieu plutôt qu'à l'interprétation des événements. C'est croire que Dieu reste fidèle même quand sa manière de faire dépasse ta compréhension. Ce n'est pas une foi passive, c'est une foi résistante, une foi qui tient quand elle est pressée de toutes parts, une foi qui refuse de renoncer, même quand elle est fatiguée. Si tu traverses une saison où tout semble contredire ce que Dieu t'a promis, ne conclus pas trop vite. Le silence n'est pas un non, le détour n'est pas un abandon, le retard n'est pas un oubli. Très souvent, Dieu est en train de préparer des connexions, des protections et des fondations que tu ne pourrais pas voir si la promesse arrivait trop tôt. Dieu permet parfois que la réalité visible contredise temporairement la promesse pour fortifier ta foi, affiner ton caractère et te positionner correctement. Ce qui semble te reculer peut en réalité te préparer. Ce qui semble t'arrêter peut te protéger. Et ce qui semble te contredire peut finalement confirmer que Dieu est à l'œuvre d'une manière plus profonde que tu ne l'imagines. Dans la prochaine et dernière partie, nous verrons comment rester ferme, nourrir l'espérance et traverser l'attente sans perdre la foi, jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Il arrive un moment dans l'attente où tu n'as plus besoin de nouvelles explications, mais d'un ancrage. Tu as compris que Dieu est fidèle. Tu sais qu'il ne ment pas. Pourtant, ton cœur a besoin d'être fortifié, parce que l'attente use, même quand la foi est sincère. Cette dernière étape n'est pas celle de la compréhension, mais celle de la persévérance. C'est ici que tu choisis de t'appuyer non sur ce que tu ressens, mais sur ce que Dieu a déclaré. Les promesses ne s'accomplissent pas seulement parce qu'elles ont été données, mais parce qu'elles sont tenues dans la foi jusqu'au bout. Rester ferme dans l'attente ne signifie pas être parfait. Cela signifie refuser de laisser le découragement avoir le dernier mot. Cela signifie continuer d'obéir dans les petites choses, même quand les grandes n'ont pas encore changé. Cela signifie garder un cœur souple, non amer, non fermé, malgré les retards et les incompréhensions. Dieu n'accomplit pas seulement la promesse, il accomplit aussi quelque chose en toi pendant l'attente. Et ce travail intérieur est précieux. Si Dieu t'a parlé, si une promesse est vivante dans ton cœur, elle n'a pas expiré, elle n'est pas devenue obsolète, elle n'a pas été annulée par le temps, les erreurs ou les détours. Dieu n'a pas besoin que tu comprennes tout. Il te demande seulement de lui faire confiance encore un peu. Très souvent, ce « encore un peu » est l'espace où la promesse commence à se manifester. Avant de terminer, je veux t'inviter à transformer cette vérité en prière. Ne garde pas cette promesse seulement dans ta mémoire. Dépose-la à nouveau entre les mains de Dieu. Là où tu es,
prends un instant pour t'arrêter. Et si cette parole a ravivé ton espérance, si tu choisis aujourd'hui de faire confiance malgré l'attente, alors entre dans cette prière avec foi. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi avec un cœur qui espère encore, même s'il est fatigué. Tu connais les promesses que tu m'as faites, celles que je porte parfois avec joie et parfois avec douleur. Tu vois les années qui passent, les portes qui tardent à s'ouvrir et les questions que je n'ose pas toujours formuler. Aujourd'hui, je choisis de te faire confiance à nouveau. Père, je reconnais que tu es fidèle, même quand je ne comprends pas tes délais. Je reconnais que tu n'as jamais oublié ce que tu as déclaré sur ma vie. Aide-moi à ne pas mesurer ta fidélité à mes émotions ou à mes circonstances. Aide-moi à m'ancrer dans ta parole quand tout autour de moi semble instable. Je refuse de laisser le doute effacer ce que tu as promis. Seigneur, fortifie mon cœur pendant l'attente. Garde-moi de l'amertume, de la comparaison et du découragement silencieux. Apprends-moi à attendre sans me fermer, à espérer sans m'épuiser, à croire sans forcer les choses. Là où je suis tenté d'abandonner, renouvelle ma force. Là où je suis tenté de contrôler, apprends-moi à lâcher prise. Je te remets chaque promesse entre tes mains, celle qui semble proche et celle qui semble lointaine. Je te fais confiance pour le temps, pour la manière et pour le chemin. Même si je ne vois pas encore l'accomplissement, je crois que tu travailles. Même si je n'entends rien, je crois que tu avances. Je repose mon espérance en toi. Merci Seigneur, parce que tu accomplis toujours ce que tu promets. Merci, parce que ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Je choisis de marcher dans la foi, de garder mon cœur ouvert et d'attendre avec confiance. Que ma vie témoigne de ta fidélité, aujourd'hui et demain. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié cette prière avec foi, écris « Amen » dans les commentaires. Et si ce message a ravivé ton espérance, écris « Gloire à Dieu » ou partage brièvement ce que Dieu t'a promis.